vous dites j'ai été esclave de mon ex-mari, ça sonne quand même fort. Oui. Esclave, comment? À partir du moment où il faut travailler et donner ton argent, la totalité de ma paye à un homme, et soi-disant c'est mon mari, donc je me dis c'est pas mon mari. Il m'a emmené peut-être pour l'idée de me faire travailler et prendre de l'argent. Et vous travaillez dans quel domaine? J'étais femme de ménage. Femme de ménage. Oui. Donc lorsque vous terminez, lorsqu'on vous paye votre salaire à la fin du mois, vous lui reversez tout l'argent? La totalité. Est-ce que lui-même avait une activité régulière? Oui. Laquelle? Modéliste. Et il gagnait bien sa vie. Il était je modéliste. ne sais pas pourquoi il fallait travailler pour donner mon argent à un homme. Comment se comportait-il avec Sally, votre coépouse? La même chose. C'était la même chose, elle aussi, elle travaillait pour lui? Oui. Mais elle, son argent, ce n'était pas vraiment pareil. Elle travaillait comme ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire on a emporté l'Afrique en Europe. Ce qu'on fait... les réalités d'ici, vous les transposez en Europe sans gêne, sans problème? Oui. On fait des mais tontines. en pire, quoi? Oui. Les femmes, elles cotisent de l'argent et il y a une qui ramasse. Et quand elle est ramassée... La tontine. Quand elle ramassait, automatiquement, elle donnait tout à Mustafa. Mais pourquoi elle le faisait, à votre avis? Elle le faisait par amour ou par peur? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Et vous, pourquoi vous le faisiez? Pourquoi est-ce que vous lui reversiez tout votre salaire? Je n'avais pas le choix. Si je ne donnais pas, je recevais des coups, donc il fallait donner. Une fois, je me rappelle encore, ma patronne me paye et je reviens. En venant à la maison, j'avais faim et j'achète, à l'époque c'était en francs. Je prends 5 francs dans mon argent, j'achète un croissant pour manger, j'arrive à la maison, il se met à calculer l'argent, il dit mais il manque. Je dis comment? Je dis oui, j'ai acheté à manger parce que j'avais faim. Il ne fallait pas, il s'est jeté sur moi. Rien que pour ça? Oui. Donc, c'était sur la somme de combien? 3 000, oui. Ma paye, 3 000 francs français. Et il s'est jeté sur moi. Ainsi de suite, il me battait tout le temps. Oui. Et il vous battait généralement pour quelle raison? Je veux dire, en dehors de cette... Il n'y avait pas de raison. Il paraît que je n'aime pas une belle voix. Même quand je chantais, quand ça ne lui plaisait pas, il se jetait sur moi aussi. Et parfois, ça lui arrivait de dire, j'ai les mains qui me démangent, il faut que je frappe quelqu'un. C'est pas possible. Oui. Et ce quelqu'un, c'était vous ou Sally? Entre vous deux, c'est ça? Ça pouvait être Sally. Ça pouvait être Sally, votre coépouse? Oui. Vous étiez la plus battue ou c'était non, pareil. Équilibré? C'était pareil. La fréquence était combien? Vous battez combien de fois par jour? 2 matins, 2 midi, non, mais il faut... C'est pas à manger aussi, quand même. Mais dans le mois, 1 fois par mois, ça peut être, je ne sais pas, je ne peux pas dire. En tout cas, c'était régulier. Et les fois, c'est vrai que c'était récurrent, mais les fois que vous n'êtes pas prête à oublier, les fois où il vous a battu, est-ce qu'il vous a déjà battu à 100? Oui, j'étais enceinte de 7 mois et il m'a frappé aussi. Voilà. Et après, j'avais la haine de l'enfant que je portais en moi. Et j'ai commencé à me donner des coups aussi dans le ventre pour que l'enfant il tombe, puisque c'était mon 2e enfant. Pardonnez-moi. Non, ça ira. On vous comprend. Tenez. On peut l'encourager. Hein. Il faut dire que c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas un cas isolé. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il y a des femmes qui sont décédées dans ces circonstances-là, malheureusement. Elles ont été assassinées. Oui. Et un jour, bêtement, comme je venais d'ici, je n'avais pas la notion du temps. Est-ce que j'avais une montre ici? Non, je n'avais pas de montre, donc je ne calculais pas le temps. Il fallait aller chercher l'enfant à l'école. Et j'ai oublié l'heure d'aller chercher. Je suis arrivée peut-être 15 minutes après. Et la maîtresse, elle m'a dit, ah, vous êtes en retard. Je suppose qu'on l'a appelé au travail et quand il est rentré, il m'a rasé la tête. Il m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise. J'avais peur. Je pensais qu'il allait me poignarder. Il m'a dit, assieds-toi. Donc, j'ai dit, ah, ben, c'est bon, il ne va pas me tuer alors. J'ai dit, ben, j'ai la chance. Je me suis assise et il m'a rasé la tête. Pourquoi il vous a rasé la tête? Il ne m'a même pas dit pourquoi il m'a rasé la tête. C'est quand il a fini, en partant maintenant, il m'a dit, la prochaine fois, tu seras à l'heure pour aller chercher mon enfant à l'école. Et c'est là que j'ai compris que c'était pour l'enfant qui m'avait frappé. D'après l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, 7 des 10 pays les plus menacés par les risques climatiques se trouvent en Afrique. Oui. Pour dire à quel point
l'Afrique est touchée. Oui. Mais est-ce que l'Afrique est le continent le plus menacé? Je vous dirais, on est le continent le plus menacé pour 2 raisons. La première, vous savez qu'on a un environnement qui est difficile. On a le désert du Sahara, on a le désert du Kalahari si on descend en Afrique du Sud. Donc déjà, on a un environnement qui est un peu difficile. Il fait très chaud. Et quand on vous parle de changement climatique, on vous parle d'abord d'élévation des températures. Donc plus il va faire chaud, plus c'est compliqué pour nous les hommes, pour les plantes, pour les animaux, etc. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est difficile pour nous en Afrique, c'est est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de nous adapter au changement climatique? Quand vous allez en Occident, quand vous allez aux États-Unis ou en Europe, vous avez des moyens qui sont investis en infrastructure, en recherche scientifique, en observation des différents problèmes, et vous avez des gens qui sont donc à la réponse. Nous, aujourd'hui, on est encore à la conception de la réponse. Et j'ai lu quelque part qu'il va falloir 45 milliards par an, 45 milliards d'euros par an pour prévenir donc les risques de changement climatique. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut avoir ces moyens-là pour le faire? Eh bien, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique aura les propres moyens pour le faire? Ça, c'est difficile. Aujourd'hui, on est encore face à des questions de développement, j'ai envie de dire, fondamentaux. Des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, le problème du changement climatique vient se rajouter encore sur les dépenses de développement qu'on doit faire au niveau du continent et puis au niveau de chacun de nos États. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le continent africain n'a pas forcément beaucoup de responsabilités dans les causes du changement climatique. Comme on dit, il y a eu un changement de modèle technologique. On est passé de l'énergie à la vapeur, à l'énergie au pétrole. Et ce sont ces sources de pollution qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre, pour dire des gros mots scientifiques. Et c'est ça qui entraîne ce réchauffement. C'est pas nous, sur le continent africain, qui sommes les principaux responsables de ça. Aujourd'hui, le premier émetteur de ces gaz à effet de serre, c'est la Chine. Donc l'Afrique est considérée comme une victime, en fait. On en est la victime. Donc maintenant, les mécanismes qui se mettent en place, c'est de dire, puisque vous avez des gens qui sont responsables de ça, il y a des mécanismes de financement qui sont en train de se mettre en œuvre. Et donc c'est sur ces mécanismes de financement que l'Afrique ira trouver les fonds pour l'adaptation. Et ces mécanismes de fonctionnement vont servir concrètement à quoi? Eh bien, chaque État, si on prend un exemple aujourd'hui, qui est l'exemple du Fonds vert pour le climat, chaque État africain et chaque État dans le monde va devoir concevoir des plans d'adaptation au changement climatique et préparer des stratégies. Aujourd'hui, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, nous avons un grand focus sur le REDD+. Donc le REDD+, c'est d'utiliser la forêt comme étant l'instrument d'atténuation du changement climatique. Donc on s'engage sur le reboisement, on s'engage aussi sur de nouvelles pratiques agricoles qui vont associer l'agriculture et la forêt pour être capable d'avoir un territoire beaucoup plus résilient au climat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle d'une forêt, c'est de transporter les nuages de pluie qui viennent de l'océan et de le transporter sur la terre jusqu'au Burkina, jusqu'au Mali, etc. Et si on abat nos forêts, on n'a plus ces autoroutes de la pluie qui partent de l'océan pour aller à l'intérieur des terres. Nous sommes en Afrique, chacun est libre de croire aux mauvais esprits, aux esprits, chacun est libre. La vie, c'est comme Firon. Voilà, si tu veux, tu laisses Sanaka mûrir, tu vas casser. Si tu veux, tu laisses, tu peux casser ça prématurément. Dès que ça commence. Ah, mais c'est toi qui vas voir la douleur. Moi, je dis que chacun est libre, il n'y a pas de débat. Nous sommes en démocratie et il y a ce qu'on appelle la démocratie spirituelle. Chacun peut croire en ce qu'il veut et ça existe. Chacun peut croire en ce qu'il veut. Et c'est au nom de cette démocratie spirituelle que vous avez décidé de vous appeler Miancore. Voilà, Miancore. Chacun peut croire en ce qu'il veut. Moi, c'est tout ce pays sur terre. Comment ils sont organisés dans la démocratie spirituelle? La démocratie spirituelle. Le gros français là, Miancore n'aime pas ça. Nous on aime aller terre à terre. On va venir tomber à terre. Mais vous dites, la vie est simple. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne vas pas les planter. Manioc, puis tu vas t'attendre à piment. C'est simple. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire c'est toi-même tu provoques. Les mauvais esprits sont dans les coins. C'est nous qui allons les provoquer. Mais ils sont dans les coins. Oui. Vous allez passer demain, vous avez un magasin où c'est écrit établissement mauvais esprit, vente produits mauvais esprit. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe. Il n'y a pas autre part. C'est vous-même qui allez chercher. Mauvais esprit n'a pas besoin de publicité, c'est comme vient d'époque. Tu veux pas guérir, va l'acheter pour manger. Point. Et ça sert à la publicité. Donc c'est pour moi que on vous dit que c'est simple. De façon très subtile. Hein, vous ne pouvez pas aller récolter du miel sans vous attendre à des piqûres d'abeilles. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever le matin. C'est toi, tes dents, tu te brosses pour te moquer de tout le monde. Le monsieur est là. Aya a montré la dernière fois les différentes formes de visage. Ouais, Dieu a créé l'homme à sa manière. Et c'est toi, tu te moques des tes dents sont dehors, tu te moques. Quelqu'un qu'on appelle beau-fils de quelqu'un, toi tu trouves que la tête il est comme ça. Tu te moques. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème.
Il est vicieux. Il est vicieux parce qu'en fait, dans l'équipe, il y a un gars qui s'appelle Bonfils. Non, il est le beau-fils. Beau-fils de quelqu'un. C'est le beau-fils d'une famille. Sa mère l'appelle beau. Toi, tu trouves qu'il est vilain. C'est pas un mauvais esprit, tu as dit sur toi, tu te moques de lui. Voilà, tu provoques le mauvais esprit. C'est pas il faut demander aux jeunes filles de s'habiller décemment, c'est très important. Tu peux pas porter des hauts bizarres. Et puis c'est toi qui as un maquis qui est proche du cimetière, tu vois un garçon, tu bois ça bien. C'est pas mauvais esprit, tu as dit sur toi. Quelle inspiration! Et les gens n'y croient pas du tout. Il y a des gens qui ne croient pas du tout. Je vous donne l'exemple typique d'un Benguis, un monsieur qui a vécu pendant plus de 20 ans en Europe. On lui pose la question à l'aéroport, vous croyez au mauvais esprit? Il dit, je ne crois pas du tout. C'est ça concept des choses. Il dit, je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et il vient à l'aéroport. Et je n'y croirai jamais. Voilà. Il vient à l'aéroport, on lui pose la même question. Il monte d'avion, il dit, quittez devant moi avec votre micro. On dit, tu es arrivé à Abidjan, va. Il a dépassé Grand Carrefour de Koumassi. Quand il est arrivé à Gamé, c'est qu'il a avion. Lui n'a même pas posé de question. Lui, il a pris le micro et dit, j'en crois. Tu en crois, est-ce que tu as vu? Vous dites, vous étiez enceinte. L'enfant était de qui? De lui? Il va être de qui? Ok, de lui. Non, pour juste éclairer les choses. L'enfant était de lui. Oui, mais c'était son enfant. C'est-à-dire, vraiment, il vous battait comme ça là. Comment il faisait pour s'approcher de vous? Et puis, quand même, vous avez qu'il une vie était en conjugale colère. quand même. Comment il arrive à vous convaincre? Et puis, tu vois, les choses, vous rentrez dans l'autre. Comment? Parce que quelqu'un, c'est sérieux. Quelqu'un qui vous bat comme ça, à une telle fréquence, battre quelqu'un, raser les cheveux, et puis il arrive quand même à vous. Qu'est-ce que vous disiez? Puis vous acceptez Mais ça encore? toutes les femmes battues vous diront la même chose. Une femme battue s'est dit, c'est ma faute. C'est ce que je me disais. Je disais, c'est ma faute, il est gentil, mais pourquoi je... peut-être que j'ai fait une bêtise, c'est pour ça qu'il me frappe. À chaque fois, c'est ce que je disais. Est-ce que vous vous sentiez redevable vis-à-vis de lui? Parce qu'il vous avait emmené en France. Jusqu'à présent, je n'ai rien contre lui. Mais ce qu'il me faisait, c'est ça qui me fait du mal. Qui me faisait du mal. Plus qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis sortie de là. Donc vous ne lui reprochez rien du tout? Non. Donc ça s'explique, hein, c'est la raison pour laquelle vous n'avez Je pas ne pardonne cherché pas, mais à vous confier à quelqu'un ou à porter plainte, à le dénoncer par exemple à la police? Non, vous auriez pu le faire. J'avais honte. Je me disais... je me disais que c'était ma faute et que même quand des fois j'avais... Comment votre faute? Expliquez-nous cette je ne sais pas, c'est ce que je me disais. Parce qu'il arrivait à m'endoctriner, donc je me disais tout était de ma faute. Quand j'arrivais au travail, des fois, j'avais l'œil au beurre noir. Mes collègues me demandaient, mais tu as eu quoi? Je dis non, je suis tombée sur l'escalier. À chaque fois, c'est ce que je disais. Mais c'est de votre faute si vous achetez un croissant pour manger parce que vous avez faim ou quelqu'un vient vous battre, c'est de votre faute. Je ne sais pas. Elle se disait certainement que si elle n'avait pas acheté le croissant, ça ne serait pas arrivé. Mais quand j'étais dedans, je ne me rendais pas compte. C'est après maintenant que je me suis rendu Avec compte du que recul, c'était la violence. Voilà. Ah, vraiment. Seigneur. Et à partir de quel moment vous réalisez que vous étiez dans un cycle infernal? 2 semaines après, quand il m'a mise à la porte, et c'est de là que je me suis sentie bien. Je dis, mais Après combien d'années de vie 6 ans. 6 ans. J'ai dit, Vous je avez me suis- supporté ça pendant 6 6 ans. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, De Bordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordecou et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit. Le beurre de karité peut l'utiliser dans les toilettes intimes même. Voilà, oui, le beurre de karité. Ça, par contre, c'est la première fois que j'en vois également. Le beurre de karité, ça te protège la peau. Est-ce qu'il n'est pas assez gras pour les toilettes intimes? Non, il y a une manière, c'est avec de l'eau tiède. Tu prends juste un peu, bon, j'ai pas envie de tout dire. Non, mais c'est bon, on fait de l'éducation à la télévision. Ouais. Non, le beurre de karité. Il en a besoin, Jean-Michel. Le beurre de karité. Oui, quand je dis toilette intime, même pour les garçons, ça sert de massage, n'est-ce pas? Ça sert de massage. Oui, ça sert. Attendez, on parle de toilette intime. Intime, oui, juste un Non, peu. en fait, il faut la laisser tout dire. Ça concerne et les hommes et les femmes. Et les femmes. Les hommes en ont besoin, pas pour la toilette, mais pour toute autre chose. N'est-ce pas? Vous vouliez de l'éducation à la télé? Je suis convaincu. La puriculture, c'est ça. Quand on dit le beurre de karité protège, hydrate, apaise, assouplit, régénère, nourrit la peau,
c'est la peau tout entière des cheveux, du cuir chevelure jusqu'à l'orteil. Donc, il n'y a pas d'exception. La partie intime fait partie du corps. De l'homme comme de la femme. En fait, nous étions sur le point de la toilette intime. J'estimais que... avec de l'eau tiède. Que le beurre de karité était gras. Avec de l'eau tiède. Non, mais parce qu'il y a Caroline qui a signalé que c'est la première fois qu'elle entend dire que le beurre de karité peut être utilisé pour la toilette intime. Oui. Alors, donc moi, je ne fais qu'appuyer pour qu'on puisse avoir une clarté. Pour dire que le beurre de karité, par exemple, mélangé au miel, tu mets un tout petit peu dans un petit truc, tu t'arranges à faire en sorte que ça sorte du frigo comme une ovule. Mélangé avec du miel. Donc tu le protèges, tu mets dans le congélateur. Il devient comme une ovule. Ça sert à entretenir la flore vaginale, voilà, tout quoi. Et puis tu as une saveur. Il n'y a pas d'effet secondaire. Hein. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Le miel, il est naturel. Le beurre de karité, il est naturel. Je dis bien le beurre de karité, pas le caillou de karité. Malheureusement, nous avons du très faux beurre de karité sur le marché. Commercial. Alors, comment faire donc pour faire la différence entre le bon et le faux? Le vrai beurre de karité, il est fondant. Tout de suite, il est fondant. Tout de suite, il est doux au toucher. Il est fondant. Il n'y a pas de... Il n'est pas dur. Il n'y a pas de grumeaux. Ce qui est dur, c'est que si c'est dur, c'est le faux. Ah bon? Mais il y a du carton. Comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'il devienne aussi dur? Il y a du... je pense que graisse de porc, graisse de bœuf, carton. Pourtant, en fait... Elle-même le taille. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais déjà entendu que le caillou, justement, il faut le faire fondre au feu pour qu'il devienne tout doux, crémeux. Et pourtant, voilà le beurre juste à une température. C'est-à-dire qu'à un endroit chaud, le vrai beurre, il fond. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Au revoir, très chers téléspectateurs.